Bonjour. Gilles Deleuze, Spinoza. Spinoza a voulu faire de lui-même un homme libre. Ce qu'appelle Spinoza la nature est une vie qui ne se vit plus à partir du besoin en fonction des moyens et des fins, mais à partir d'une production, d'une puissance. Le corps du philosophe est un temple pour être un grand vivant. Le philosophe n'offre aucune prise au corps, d'où sa solitude. Sa puissance de pensée ne s'intègre à aucun milieu. En toute société, il s'agit d'obéir. Juan de Prado, en 1656, sera excommunié d'avoir soutenu que Dieu n'existe que philosophiquement parlant. Spinoza gardait son manteau percé d'un coup de couteau pour mieux se rappeler que la pensée n'était pas toujours aimer des hommes. L'excommunication juive avait un sens politique et économique. Spinoza se fait artisan, philosophe artisan, pourvu d'un métier manuel. Le traité de la réforme de l'entendement inachevé s'ouvre sur un itinéraire spirituel centré sur une dénonciation des richesses. Les pensées métaphysiques sont un examen critique des notions scolastiques de Descartes. Spinoza ne fut jamais cartésien. Il se sert du cartésianisme pour épurer toute la scolastique. Et la pensée juive. Spinoza a eu une absence d'attachement, de possession et de propriété. Il prie ses amis de garder ses idées secrètes. Indifférence politique du groupe collégian. En 1670, le spinozisme devient une injure. La protection de De Witt épargne à Spinoza d'être inquiété. Il refuse la chaire de philosophie en 1673, offerte à Heidelberg, faisant partie de la lignée des penseurs privés et non des professeurs publics. Ceux qui, selon Leibniz, ne touchent pas aux sentiments établis, à l'ordre de la morale et de la police. En 1677, Spinoza meurt et son ami Meyer emporte les manuscrits. Son biographe, Colérus, rapporte que Spinoza aimait les combats d'araignées. La mort comme mauvaise rencontre, inévitable dans l'ordre des existences naturelles. Spinoza sent, expérimente qu'il est éternel. La vie n'est pas une idée, c'est une manière d'être. Seul le penseur a une vie puissante, seule la vie explique le penseur. Spinoza est un vivant voyant, sa profession de polir des vers. Il dit que les démonstrations sont les yeux de l'âme. Tel un troisième œil qui voit la vie par-delà les faux semblants. Il ne croyait que dans la joie et dans la vision. Il voulait inspirer, réveiller. Il propose d'instituer le corps en modèle. On ne sait pas ce que peut le corps. Dominer le corps et les passions. Thèse du parallélisme qui nie toute causalité entre l'esprit et le corps et interdit toute éminence de l'un sur l'autre. Renversement du principe sur lequel se fonde la morale. La pensée dépasse la conscience qu'on en a. La conscience est le lieu d'une illusion. Elle recueille les effets en ignorant les causes. Nous avons des idées inadéquates, confuses et mutilées, effets séparés de leur propre cause. Ils s'élèvent contre un Adam heureux. La conscience se fait des illusions, illusions de la finalité et de la liberté. Dévalorisation du bien et du mal au profit du bon et du mauvais. Bon, libre, raisonnable, fort, mauvais, esclave, faible ou insensé. Longue erreur d'un Dieu moral, créateur et transcendant. Confusion entre obéissance et quelque chose à comprendre. Dévalorisation de toutes les passions tristes au profit de la joie. Il dénonce l'esclave, le tyran et le prêtre. Ce qui empoisonne la vie, c'est la haine, la culpabilité. Il dénonce avant Nietzsche toutes les falsifications de la vie. L'éthique est une éthique de la joie. Seule la joie vaut, seule la joie demeure, nous rend proches de l'action et de la béatitude de l'action. Tout le chemin se fait dans l'immanence, qui est l'inconscient lui-même et sa conquête.
La joie éthique est le corrélat de l'affirmation spéculative. Augmentation ou diminution de la puissance d'agir. Immanence signifie univocité des attributs. La connaissance est l'affirmation de l'idée dans l'âme. La conscience baigne dans l'inconscient. La conscience est réflexion de l'idée. L'éthique critique l'entendement divin qui serait celui du législateur et la volonté divine, créant ex nihilo. Spinoza invoque l'axiome d'après lequel la connaissance de l'effet enveloppe la connaissance de la cause, l'effet lui-même enveloppe la cause. Les essences sont des parties de puissance, des degrés d'intensité physique. L'éternité s'oppose à la durée qui qualifie l'existence du mode. L'idée est représentative, l'idée adéquate, l'idée vraie de ce que les choses sont. Tout l'effort de l'éthique est de rompre le lien entre la liberté et la volonté. La liberté n'est pas propriété de la volonté. L'homme est libre quand il entre en possession de sa puissance d'agir. Quand son conatus est déterminé par des idées adéquates, dont découlent des affects actifs, s'expliquant par sa propre essence. La liberté est liée à l'essence et à ce qui en découle, non à la volonté et à ce qui la règle. Il s'agit de prendre conscience de cette puissance. L'essence du mode est un degré de puissance. Augmenter sa puissance d'agir, la joie. Plus grande perfection. Tout est lutte de puissance. Dans la joie, notre puissance en expansion est essence comme degré de puissance. La joie compose avec la puissance de l'autre et s'unit à l'objet aimé. Le conatus est effort pour augmenter la puissance d'agir, force d'exister en éprouvant des passions joyeuses. C'est quand nous devenons nous-mêmes cause de nos propres affects et maîtres de nos perceptions adéquates que notre corps accède à la puissance d'agir et notre esprit à la puissance de comprendre qui est sa manière d'agir. La puissance d'un mode est une partie de la puissance de Dieu. Toute l'éthique se présente comme une théorie de la puissance par opposition au devoir, théorie morale. L'essence de l'esprit consiste dans la connaissance. Merci.